Bienvenue à ce dimanche matin avec Luc Dumont. Dans les prochaines minutes, nous allons vivre ensemble un moment de la présence de Dieu au milieu du chaos autour de nous, au milieu des ténèbres, de la noirceur. La lumière de Dieu va toujours l'emporter. Il y a de l'espoir et je prie vraiment que ce message que je vais apporter puisse amener de la lumière dans ta vie. Mais juste avant, deux choses. Premièrement, j'aimerais t'offrir gratuitement ce livre, un rendez-vous divin. Ce sont des hommes et des femmes du Nouveau Testament qui ont eu un face-à-face avec Jésus qui a changé leur vie pour toujours. Alors tu vas voir le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux le télécharger gratuitement. Je t'offre ce livre pour amener un peu de soleil dans ta vie dans cette saison un peu compliquée. Et la deuxième chose, je veux chanter pour toi un chant qui s'intitule « Je te donne tout » et je t'invite à tout donner au Seigneur aujourd'hui, tes fardeaux, tes soucis, ta vie. On donne tout à Jésus et on veut croire, basé sur la parole de Dieu, que nous allons triompher grâce à sa présence. Nous allons émerger du chaos. Donc, je te donne rendez-vous tout de suite après ce chant pour un message d'inspiration. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Le chaos est quelque chose qui amène une confusion. Le chaos est synonyme de panique, peur, perte de contrôle, aucune direction et surtout pas de solution. Et beaucoup de gens sont terrifiés devant le chaos parce qu'ils ne voient pas comment ils vont s'en sortir. Et il faut se rendre à l'évidence, il y a en ce moment autour de nous un chaos. Je suis connecté avec des gens un peu partout dans le monde en ce moment et on me raconte tout ce que plusieurs vivent. Et il y a ce chaos. Et le chaos a cette particularité de nous faire croire que ça sera toujours le chaos. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour toi aujourd'hui. C'est que Dieu a la capacité et le désir de nous faire émerger du chaos. C'est l'histoire de David que nous sommes en train d'étudier. David est une histoire merveilleuse d'émergence. Dieu va le prendre des prairies de Palestine, un personnage inconnu, d'une famille inconnue, avec aucune ou très peu de ressources, et Dieu va le faire émerger et faire de lui l'un des plus grands rois de l'histoire d'Israël. Donc, il a la capacité et le désir de nous faire émerger du chaos. Et c'est pour ça que notre message est basé sur ce texte de David dans le psaume 40, les versets 1 à 3 que j'aimerais lire pour toi. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et voilà l'emphase d'aujourd'hui. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » Il a littéralement émergé du chaos. Et ici, quand il dit « Dieu a dressé mes pieds sur le roc », dans le texte hébreu, c'est le mot « Séla » qui veut dire montagne, mais David fait allusion à la montagne de Sion, la montagne de l'adoration. Écoute bien ceci, il a été retiré de la boue, de la destruction, et il a émergé, Dieu l'a retiré et l'a fait émerger et l'a amené à la montagne de l'espoir, à la montagne de la lumière, à la montagne de l'adoration. C'est exactement ce que Dieu fait. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi et moi dans cette saison que nous vivons. Dieu veut te faire monter. Dieu veut te faire émerger. Dieu veut t'enlever de là où tu es pour t'amener là où il désire que tu sois. Et ça, c'est très important pour toi et moi de comprendre ceci. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans le chaos, lorsque nous sommes confinés chez nous, comme plusieurs d'entre nous en ce moment, lorsque les médias et les informations nous disent que l'économie va s'effondrer de façon grave, lorsque tu as perdu ton emploi, lorsque tu dois licencier tes employés parce que il n'y a plus de contrat, il n'y a plus d'argent qui rentre dans le business, lorsqu'on doit fermer les portes de l'église à cause d'un virus, lorsque c'est le chaos, la tendance naturelle, c'est de penser que comme un sable mouvant, nous allons nous enfoncer encore plus dans la boue et dans la fosse. Mais Dieu dit qu'il va nous faire émerger, il va nous dresser sur le roc, sur la montagne. C'est toute une ascension que David va vivre. Dieu va le sortir de là où il est pour l'amener là où il veut l'amener. Et c'est la même chose pour toi et moi. Il y a là où je suis en ce moment. Mais attention, voici la bonne nouvelle. Il y a là où Dieu veut m'amener. Et c'est ça l'émergence. C'est que tu n'as pas besoin d'accepter la situation dans laquelle tu es en ce moment comme une finalité. Je refuse de croire que le chaos dans lequel nous sommes est une finalité. Pourquoi? Parce que je sais qu'au travers le désert, au travers la tempête, au travers la vallée, Dieu fait des chemins et il veut nous amener à quelque part. Il veut nous faire émerger. Et j'ai remarqué que souvent, dans les moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité, sont émergées les plus belles destinées. Et c'est pour ça qu'il continue en disant « Il a affermi mes pas ». Le mot « affermir » dans l'hébreu, c'est le mot « koun » qui veut dire « émerger ». Dieu a fait émerger David. Et attention, c'est le même mot hébreu qui est utilisé lorsque Dieu dit à Josué, « Lève-toi et prends possession du pays. » Alors que c'était le chaos, désert, rien ne se passe. Et Dieu dit à Josué, « Koun, lève-toi, émerge, va prendre possession du pays. » C'est-à-dire que Dieu voyait là où il devait être,
qui n'avaient rien à voir avec là où ils étaient. Et c'est pour ça qu'il dit « émerge ». Ne reste pas prisonnier de ta situation. N'accepte pas cette situation comme une finalité, parce que je t'annonce aujourd'hui que le scénario va changer. Je t'annonce aujourd'hui que ce chaos aura une fin et que nous allons en sortir, mais non seulement nous allons pas survivre uniquement à ce chaos, mais nous allons émerger, nous allons nous épanouir, nous allons prendre notre envol, nous allons réaliser nos destinées, nous allons devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Il nous fait parfois traverser des moments compliqués. Il nous fait parfois traverser des situations désespérées. Le bateau est dans une tempête. L'apôtre Paul va être conduit vers sa destinée. La vallée de l'ombre de la mort n'aura pas la vie de David, car il est avec lui. Et David va émerger. Donc, je veux déclarer sur nos vies que l'Église va émerger de cette tempête. L'Église va briller plus que jamais. Il y a un chemin d'émergence pour toi, mais Dieu dit, Koun, il a affermi mes pas. David, au lieu d'être détruit par Goliath, au lieu d'être détruit par la jalousie du roi Saül, au lieu d'être détruit par la saison caverne où il sera oublié, le chaos a été un instrument d'émergence pour David parce que Dieu a affermi ses pas. Attention, au verset 3, il dit, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. » Et là, ça devient extrêmement intéressant pour toi et moi. Pourquoi? Parce que le mot cantique parle d'un chant, évidemment, mais parle également d'une musique, d'un son. David dit qu'après avoir été retiré du chaos, après avoir été retiré de la boue, de la fosse, du trou noir, Dieu a mis dans sa vie, en lui, il a mis un son nouveau. Et le mot nouveau, et c'est là le punch du message aujourd'hui, le mot nouveau, c'est le mot kadash en hébreu. Et le mot kadash veut dire renouveau, renaissance. Le gars aurait dû mourir, disparaître, s'effondrer dans le chaos, dans la fosse, dans le trou sans espoir. Mais Dieu va le prendre et va le faire émerger. Il va dresser ses pieds sur le roc et il va mettre en lui un son nouveau, un son de renouveau, un son de renaissance. C'est ce que Dieu fait. Dieu est le spécialiste du renouveau. Dieu est le spécialiste de la renaissance. Et je crois, basé sur toute la parole de Dieu, sur tout l'enseignement de Dieu, tout le conseil de Dieu, qu'il y aura une renaissance à ta vie. Il y aura une renaissance à ton église. Il y aura un renouveau dans ton ministère. Il y aura un renouveau dans ton entreprise. Nous n'allons pas nous effondrer dans cette saison difficile. Je crois que nous allons émerger et des nouveaux projets vont naître, des nouvelles entreprises vont naître, des nouveaux champs vont naître, des nouveaux projets, des nouveaux rêves. Nous allons nous réinventer et devenir plus efficaces, plus puissants, plus prospères que jamais parce que c'est ce que Dieu fait. Et parfois, les gens perdent leur son dans le chaos. Il y a en ce moment, dans ce chaos, des églises, par exemple, qui sont en train de perdre leur son. Il y a des ministères qui sont en train de perdre leur son. Mais en même temps, il y a des ministères qui émergent. Il y a des églises qui émergent. Des entreprises vont émerger de ce chaos. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui vont être engloutis et détruits par ce chaos ou tu veux faire partie de ceux qui vont émerger? Je veux déclarer une saison d'émergence. L'émergence vient alors que Dieu prend des hommes et des femmes comme toi et moi. Et par sa puissance, tout est basé sur lui, tout est fondé sur lui. Mais si nous gardons nos yeux fixés sur lui, si nous plaçons nos pieds sur le roc de Jésus-Christ, le roc inébranlable, le roc que aucune tempête, aucun virus, aucun obstacle, aucune guerre ne peut ébranler, je plante mes pieds sur le roc de Jésus et tout à coup, ma vie va émerger du chaos et tout à coup, un son nouveau. Je crois qu'il y a plusieurs personnes en ce moment qui ont besoin d'un son nouveau. Il y a des gens qui, avant ce chaos, étaient en train déjà de perdre leur son. Vision, espoir, énergie,
nous étions en train de perdre notre son ou on a le même son depuis trop longtemps. Et Dieu utilise parfois le chaos pour faire émerger un kadash de nous, un renouveau, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon de faire l'Église, une nouvelle façon de créer, une nouvelle façon de faire nos entreprises. Peut-être que notre vie a besoin d'une réinvention, peut-être que notre vie a besoin d'un son nouveau. J'aimerais te donner un exemple basé sur une expérience que j'ai eue chez mon luthier il y a quelques années de ça. Alors que je suis allé pour faire réparer ma guitare, il m'a montré une guitare qu'il était en train de restaurer, c'est un ami musicien qui lui a apporté. Et quand j'ai vu l'état de la guitare, je me suis dit, mais il n'y a rien à faire avec ça, c'est le chaos. Elle était en état lamentable, c'est une guitare qui a été probablement négligée. Je ne connais pas son histoire, mais ce qui est certain, c'est que moi, je ne voyais aucun potentiel et aucun futur à cette guitare. Mais le luthier, qui est capable de la restaurer, a commencé à travailler. Elle a restauré, il a modifié, changé, plein de choses. Et tout à coup, cette guitare est devenue une guitare absolument extraordinaire. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que cette guitare s'est retrouvée entre les mains d'un musicien qui joue littéralement partout dans le monde. Et cette guitare a participé à l'enregistrement, a été sur des albums, a été à plein d'endroits dans le monde. Elle a jamais autant résonné. C'est quand même impressionnant qu'on pense que cette guitare semblait finie. Elle semblait bonne pour le rencard, bonne pour faire un feu de camp. Mais le luthier a vu son potentiel, il l'a restauré et il l'a fait émerger, il lui a donné un son. Elle a jamais autant sonné et autant résonné. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est exactement ce que Dieu fait. Il veut nous faire émerger du chaos et mettre en nous un son nouveau, un kadash nouveau. Et je veux déclarer sur ta vie, mon ami, que ce n'est pas fini. Cette crise, cette calamité qui frappe la planète ne va pas t'anéantir. Au contraire, nous allons émerger et devenir tout ce que Dieu désire que nous devenions, pareil comme David. Il va partir de la prairie de Palestine à la royauté, assis sur le trône, et c'est exactement ce qui va nous arriver grâce à Dieu, par la puissance de Dieu. Alors mon ami, je prie pour toi en ce moment. Je veux vraiment t'encourager à ne pas abandonner. Je veux vraiment t'encourager à ne pas concéder. Je veux vraiment t'encourager à tourner tes yeux vers le Seigneur qui est capable de changer ta vie, qui est capable de te sortir du fond de la boue, qui est capable d'apporter la lumière au milieu des pires ténèbres. Il est capable. Et avant de te laisser, j'aimerais t'offrir ce chant. C'est un chant qui s'intitule « Tu es ma vie ». Tu es le centre de tout. Et lorsqu'on fait de Jésus-Christ notre vie le centre de tout, les tempêtes, les orages, les vents, les épreuves ne pourront jamais nous détruire, car Dieu est plus fort, Dieu est plus grand. Alors je t'encourage à louer et adorer en écoutant ce chant et à télécharger également le livre Un rendez-vous divin. Et je te donne surtout, après ce chant, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre moment d'inspiration et un autre moment d'espoir. On est ensemble, on va passer au travers cette tempête. Et c'est Luc Dumont pour te servir. Sois béni. Tu es ma vie, le centre de tout. Comment pourrais-je imaginer vivre sans toi? Protège mon cœur, garde-le entier pour toi. Sois mon seul Seigneur, que ta flamme brûle en moi.
le centre de tout. Comment pourrais-je imaginer vivre sans toi? Je dépends de toi comme un enfant de son père. Et j'entends ta voix, ton étoile est ma lumière. Oh, tu es ma vie. Le centre du tout. Comment pourrais-je imaginer vivre sans toi? Tu es ma vie. Tu es ma